La consommation d'alcool est devenue un élément très courant de nos sociétés, mais c'est également extrêmement intéressant de comprendre à quoi correspond l'intoxication à l'alcool, aussi appelée intoxication à l'éthanol, qui est la composante principale de l'alcool. Lorsque vous buvez, l'alcool va être tout d'abord ingéré, puis absorbé principalement au niveau de votre estomac et de votre intestin. Cette absorption va être facilitée par plusieurs éléments, notamment un estomac vide, mais aussi le type d'aliment que vous avez consommé ou alors des pathologies sous-jacentes. Par exemple, si vous souffrez de gastrite, l'absorption d'éthanol va être beaucoup plus importante. Une fois absorbé, l'éthanol va se distribuer dans votre organisme. Et où est-ce qu'il va se distribuer principalement? Dans le foie, dans les poumons et dans le cerveau. Et c'est ce qui provoque la plupart des effets que l'on ressent. Il est aussi important de noter que l'alcool passe la barrière placentaire, c'est-à-dire qu'il faut absolument éviter de boire de l'alcool si vous êtes une femme enceinte, puisque l'alcool va passer le placenta et arriver dans le sang du bébé. Une fois que cet alcool a été absorbé et distribué, il va être ce qu'on appelle métabolisé, c'est-à-dire qu'on va venir le couper en petits morceaux en vue de son élimination. Cette coupure en petits morceaux, elle est faite par ce qu'on appelle des enzymes. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces enzymes peuvent être dysfonctionnelles dans certaines populations, notamment les populations asiatiques. On dit couramment que les populations asiatiques tiennent moins bien l'alcool, et bien c'est pour ça, c'est parce que certaines enzymes peuvent être dysfonctionnelles. Une fois que l'on sait ça, on peut parler de l'intoxication à proprement parler. Et l'intoxication, elle peut être de deux natures. Elle peut être soit aiguë, c'est-à-dire ponctuelle, soit chronique, c'est-à-dire qu'elle s'installe dans le temps, c'est ce qu'on appelle aussi l'alcoolisme. Lorsque l'on parle d'une intoxication aiguë, on va avoir plusieurs phases. Tout d'abord, autour de 1 g par litre, on va avoir une phase d'excitation. À partir de 2 g par litre, on va être dans une phase de dépression, c'est-à-dire qu'on va fonctionner un petit peu au ralenti, on va commencer à avoir froid, on ne va plus être tout à fait réactif. À partir de 3 g par litre, on va tomber dans ce qu'on appelle le coma éthylique. Et ce coma éthylique peut être extrêmement grave et il a plusieurs symptômes, comme par exemple une détresse respiratoire, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à respirer, on ne va plus pouvoir respirer du tout. On va avoir une hypothermie, c'est-à-dire qu'on va avoir froid, une hypoglycémie, c'est-à-dire qu'on va manquer de sucre dans le sang. Et tout ça, si ça atteint un niveau qui est très grave, peut conduire à une hospitalisation. Si on prend ensuite l'intoxication chronique, donc c'est une intoxication qui s'installe dans le temps, avec une consommation qui est répétée, donc c'est le cas de l'alcoolisme, cette intoxication chronique va avoir plusieurs effets, dont principalement des effets sur le système nerveux central, c'est-à-dire au niveau du cerveau, aussi des effets au niveau du cœur et du foie. C'est peut-être ceux que l'on connaît le mieux, puisqu'une consommation excessive d'alcool sur le long terme peut produire des cirrhoses qui peuvent devenir irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire pour le foie, et in fine déboucher sur des cancers du foie. Donc consommer de l'alcool, même si on le répète tout le temps, ce n'est vraiment pas anodin et c'est intéressant de connaître les effets de ces intoxications pour pouvoir mieux contrôler et modérer sa consommation d'alcool.